Voilà, là je revois mes mains pour voir un peu le travail admirable de Madame Makanjola. Mais on a pu vérifier pour mon collaborateur Hassan. Vraiment, je retire ce que j'ai dit parce qu'il a une paume vraiment super. Bon, c'est la paume droite seulement, sinon la paume gauche, bon, c'est à revoir. Voilà. Merci à vous d'être en notre compagnie, mesdames et messieurs. Au sommaire de cette émission, pour la suite, en tout cas, on aura bien sûr Gilles Roland Touré qui sera avec nous pour nous parler aujourd'hui donc des mannequins grande taille. Et on aura la présence sur ce plateau d'une ravissante dame, mannequin grande taille, qui va nous expliquer un peu les tenants et les aboutissants de ce métier avec bien sûr l'éclairage de Gilles Roland, notre consultant, vous le savez, concernant tout ce qui est stylisme et mode. On aura également le docteur Kwame Dimitri, président de l'association des internes des hôpitaux de Côte d'Ivoire, qui va nous parler, lui, donc, de la journée de don de sang dans les 4 CHU de Côte d'Ivoire. Et puis n'oubliez surtout pas le rendez-vous, on va parler des surdoués en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il en existe? Qui est-ce qu'on peut appeler surdoué? Et puis, franchement, on va discuter avec M. Dago Victor. Il est spécialiste de l'étude géniocratique, c'est-à-dire cette étude-là qui arrive à détecter les génies. Et il y a des génies en Côte d'Ivoire, je peux vous le dire tout de suite. J'en fais partie. Non, je plaisante. On sera avec M. Dago Victor dans quelques instants. D'ici là, M. Jean Dianda, notre spécialiste donc, des relations conjugales, est avec nous. Avec lui, on va aborder aujourd'hui justement les relations extra-conjugales. M. Jean Dianda, bonjour. Bonjour, Marcel. Vous allez bien? Par la grâce de Dieu. Alors, les relations extra-conjugales, c'est le thème que vous avez décidé de développer aujourd'hui dans une dizaine, quinzaine de minutes. Alors, c'est quoi une relation extra-conjugale? C'est de relations en dehors de partenaires agréés par Dieu, si vous me passez le terme. Donc, il faut dire que tout part toujours du mariage. Les véritables relations de ce sens, donc intime, ne devaient se passer qu'entre mariés. Jamais entre fiancés, et encore moins entre ceux qui ne sont ni mariés ni fiancés. C'est un sujet très important pour nos populations, nos téléspectateurs que nous aimons très bien. Vous savez, nous avons parlé des hommes et des femmes, les mariés. Nous avons parlé des parents vis-à-vis des enfants. Aujourd'hui, nous voulons montrer que Dieu aime le mariage. Il honore le mariage. Il n'y a pas de bonnes nouvelles pour la Côte d'Ivoire parce qu'on dit que les hommes, selon c'était une certaine étude menée et dont nous a parlé Isaïe Biton Koulibaly sur le plateau du journal de 20h il y a quelques jours, les hommes ivoiriens sont les 3e les plus infidèles dans le monde après le Togo et le Cameroun. Oui, il s'agit d'un esprit, c'est un phénomène. C'est un phénomène, et ça y est là devant nous, c'est-à-dire c'est un fait remarquable, beaucoup ne se marient pas. Et ce matin, nous sommes venus encore sur le plateau de la RTI pour les aider, ceux qui sont encore loin de cette pensée du mariage, ils devaient apprendre à régulariser leur situation. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour éviter les relations extra-conjugales dans un couple, par exemple? Oui, d'abord, il faut comprendre que le mariage vient de Dieu. Dans Hébreux 13,4, il est dit que le mariage devrait être honoré de tous. Le mariage, pas la prostitution, pas l'impudicité, pas la fornication, et pas le rapport de ces gens-là. Donc, et que le lit conjugal, parce que nous parlons de relations extra-conjugales, le lit conjugal devrait être exempt de souillure. Et la souillure, c'est quoi? C'est lorsque l'homme laisse sa femme. Pourquoi forcément l'homme? Je vais en arriver aussi à la femme. L'homme laisse sa femme pour avoir des relations avec une autre femme qui n'a pas épousé. Ou alors, c'est la femme qui abandonne son mari pour sortir avec un autre monsieur. Et là, c'est l'adultère. C'est l'adultère. Et même, il y en a qui vont très loin. Ils prennent même les belles-sœurs. Donc, un monsieur qui s'est marié, mais qui se permet de sortir avec la belle-sœur. Pire encore, il y a des hommes qui sortent avec leurs filles. Donc, ces genres de relations attirent la colère de Dieu. D'autres aussi vont davantage loin, c'est les homosexuels. Parce que le mariage est établi par Dieu pour que nous ayons des progénitures. Mais lorsque, par exemple... C'est un grand débat actuellement qui accourt dans tous les pays du monde entier. Voilà, il devait savoir que Sodome et Gomorrhe existent encore. Et si hier, Dieu, selon Genèse 19, a brûlé les habitants de Sodome et Gomorrhe,
à cause de l'homosexualité qui est en fait l'impudicité, ce ne sont pas les homosexuels d'aujourd'hui qui vont échapper on va à cette recadrer. règle. Aujourd'hui, nous parlons dans le cadre mari et femme. Oui, justement. Ça va faire l'objet d'un autre débat. Mais pour aujourd'hui, nous parlons de qu'est-ce qui, par exemple, peut amener l'homme à aller voir ailleurs ou la femme à aller voir ailleurs. Comment recadrer les choses pour que le foyer puisse aller de l'avant. Il y a des convoitises de la chair, le convoitise de la chair qui peuvent amener l'homme à chercher à trouver mieux ailleurs ou amener la femme à penser trouver mieux ailleurs. Or, c'est pratiquement la même chose. Il y a aussi des hommes qui sont déçus par leurs femmes. Comment? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas trouvé ce qui répond, ce qui correspond à leurs attentes. Soit la femme n'est pas tellement femme, soit la femme n'arrive pas à exercer sa vie de femme vis-à-vis de son mari, parce que la femme a été donnée à l'homme pour faire sa joie. C'est une aide qui complète l'homme dans toutes les dimensions. Et l'homme, qu'il ait l'argent, qu'il soit pauvre, qu'il est riche, sans la femme, il est incomplet et insatisfait. Et lorsqu'on s'attend à être satisfait que ce n'est pas le cas, voilà le monsieur qui s'est dit, moi je vais ailleurs. Et il y a même des femmes, Marcelin, qui rejettent leur mari. Pour des raisons non avouées. Je ne veux plus de toi, ou alors tu es sous embargo. Et je pense que les adultes comprennent bien, les embargos, ce n'est pas seulement dans le monde politique, il y a aussi dans le mariage embargo. Les hommes aussi peuvent mettre leurs femmes sous embargo, sous discipline, 1 mois, 2 mois. Et à ce moment-là, l'homme se dira, parce que ma femme a fait ça, moi je vais ailleurs, ce qui ne donne pas en fait raison. Parce que même si la femme vous a refusé, vous n'avez pas le droit de sortir avec une autre femme qui n'est pas votre femme. Ou alors, si c'est l'homme qui a délaissé sa femme, la femme ne peut pas dire, bon, dans ces cas-là, moi je vais sortir avec son ami, je vais sortir avec son cousin. Marcelin, dans le foyer, il y a des choses terribles, terribles. Vous avez dit tout à l'heure que la Côte d'Ivoire, le Cameroun, non. Il ne s'agit pas que de la Côte d'Ivoire. Non, nous sommes troisième. On est troisième après le Togo et le Cameroun. Non, mais vous avez oublié les grands pêcheurs. Il y a de grandes nations qui sont les leaders, les timoniers dans ce genre de comportement. Donc aujourd'hui, le mariage n'est pas respecté. C'est du désordre, c'est des rapports extra-conjugaux, comme vous venez de le dire, et qui produisent des adultérins, par exemple. Un homme qui est sorti avec la femme d'un autre, ce qui est punissable par la loi divine, aura des enfants adultérins. Oui. J'ai une question précise à vous poser. Dans certaines communautés, ou du moins généralement, on a l'impression, on a ce schéma-là. Les jeunes fiancés se rencontrent et ils se fréquentent normalement sans rapport, sans aucun rapport. Ça, c'est ce qui est juste. Oui, c'est ce qui est juste. Mais parfois, est-ce qu'après, il n'y a pas de problèmes qui surviennent? Quand on n'a pas eu cette occasion de se connaître et après, c'est juste après le mariage, tout est déjà ficelé. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Oui. Où tout est déjà ficelé, qu'on doit vivre ensemble. Il y a des problèmes qui peuvent survenir, non? Il y a 2 ans, 3 ans, je le disais sur ces mêmes antennes que la femme n'est pas un aliment qu'on doit goûter d'abord pour apprécier. C'est-à-dire, si vous avez pris une femme, vous devez l'épouser. Il n'est pas question de dire, pour bien la connaître, je dois sortir avec elle et aller après doter. En fait, il y a d'autres qui pensent comme ça, c'est pour ça que je me permettais de dire. Il faut commencer par demander la main et doter avant même d'embrasser la femme. Ah bon? Il ne faut pas essayer. Donc, vous savez, Joseph et Marie, Joseph et Myriam, eux étant fiancés, ils ont eu leur fils sans rapport sexuel. Il y en a qui sont trop pressés. Donc les fiancés ne sortent pas ensemble. Ça, vous devez le retenir. Ça, c'est un. Donc quand ils sont ensemble, il n'y a pas de... ils peuvent se saluer au moins. Ils peuvent se saluer, ils peuvent même manger ensemble, mais ils n'ont pas le droit d'aller plus loin. Parce que ça, c'est un domaine réservé. Même pas de bisous. Réservé au maxi, c'est le bisou, ça doit être sur la joue. Avec le doigt. C'est-à-dire, l'homme doit prendre son doigt, mettre sur sa bouche, et prendre le même doigt, mettre sur la bouche de la femme pour éviter le scandale. Ça, c'est ce que les gens n'aiment pas entendre. Les fiancés ne sortent pas ensemble. Et si les fiancés ne peuvent pas sortir ensemble, ce ne sont pas ceux qui ne sont pas fiancés qui devaient oser. Et aujourd'hui, il y en a qui osent même prendre des rendez-vous et voyager avec les femmes
d'autrui. D'autrui. Et ce n'est pas juste. Alors, Ce n'est pas correct. qu'est-ce qu'on doit dire pour terminer? Quel conseil on doit donner? Non, il faut vous marier. Donc, mariez-vous. Qui est celui-là qui a droit à un salaire si ce n'est celui qui travaille? Celui qui ne veut pas travailler, il dit payez-moi. Ce n'est pas normal. Et vous voulez bien entrer dans ce genre de vie, mariez-vous. Et le mariage va se faire comment? Demandez la main, la fille a accepté, allez chez les parents. Si vous fréquentez une mosquée ou une église, rencontrez l'imam ou le pasteur. Et puis, il faut aller plus loin pour honorer la femme. Mais avoir des enfants en dehors du mariage... Étudier, il y en a qui disent oh, je l'étudie. Et l'étude peut durer au moins 10 ans, comme si c'était un doctorat. Non, mais il y en a qui ont fait 15 ans, 20 ans. J'ai eu des entretiens avec certains couples qui ont fait 10 ans. Les enfants ont grandi et l'homme et la femme n'ont jamais doté, ils ne se sont jamais mariés. La maman est appelée toujours mademoiselle, mais c'est sa fille de 20 ans qui vient de se marier normalement qui est madame. Ce n'est pas juste. Nous sommes là pour vous aider. Comme Arsène le dit que nous sommes conseillers conjugaux, c'est pour vous apporter les raisons même pour lesquelles il ne faut pas faire ce genre de choses parce que ça ne va pas vous honorer. Et vous les femmes, lorsqu'un homme sort avec vous sans vous avoir épousé, un jour il va vous abandonner et vous serez malheureuse. Il y a des hommes aussi qui sont moins sérieux, c'est-à-dire ils gardent la femme. Il sait bien que sa famille n'est pas une bonne famille. Il n'a jamais amené la femme à la mairie, mais il ne fait que sortir avec elle. Et demain, il y a accident, l'homme meurt, et c'est la famille qui vient chasser la femme. Donc, il faut, chers amis, femmes, ne pensez pas que ces hommes-là vous aiment parce qu'ils vous ont des bisous dans tous les couloirs, parce qu'ils vous embrassent. Ce n'est pas de l'amour. Peut-être l'amour philéo et jamais l'amour agapao. Si vous voulez être honoré, en tout cas, mariez-vous correctement avant d'avoir ne fût-ce qu'un enfant. Mariez-vous d'abord. Et je rappelle, selon les conseils de Jean Dianda, le bisou, on le fait comme ça. Oui, avec le doigt. Avec le doigt. Avec le doigt. Jamais de contact direct. Pas de lèvres aux lèvres. Voilà, pas de lèvres pour éviter le scandale. Il faut éviter ça parce que ces choses, vous savez, les glandes sexuelles sont dans la bouche. Il faut éviter que le deux bouches se rencontrent avant le mariage. Il faut éviter, c'est une injonction, c'est un ordre que nous donnons aujourd'hui au nom de notre Seigneur Yeshua. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Jean Dianda. Je rappelle Jean Dianda 2006 @yahoo.fr. Voilà, Jean Jeandianda. Je peux répéter facilement pour eux. Yahoo. Non, j'ai répété ça. Oui. Parce qu'avec vous, on ne sait jamais. Non, on ne sait jamais. Je ne veux pas ajouter, mais pour l'email, c'est Jean, comme l'apôtre Jean, Dianda, D-I-A-N-D-A. Jean Dianda en un seul mot, 2006 @yahoo.fr. Nous allons répondre à vos préoccupations. Mariez-vous, chers amis. Ok, merci beaucoup. Monsieur Jean Dianda, je rappelle le bisou comme ça. C'est-à-dire, pas de... Merci, on se retrouve dans quelques instants. On va voilà. À tout à l'heure.